Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Donc on va faire une vidéo sur les douleurs de règles et les syndromes prémenstruels. Qu'est-ce que le syndrome prémenstruel SPM? Je vais vraiment le réduire, voilà, n'hésitez pas à aller chercher sur internet pour un peu plus de précision, mais en gros, en résumé, c'est juste avant les règles ou pendant les règles, vous avez, comment dire, un sursaut d'émotions, vous êtes plus en colère, plus stressé, vous pouvez être plus triste juste avant les règles ou pendant les règles. Donc ça, c'est le syndrome prémenstruel. Et aujourd'hui, on va venir travailler pour venir étirer la zone du psoas. Donc le psoas, c'est un muscle qui s'accroche au niveau des lombaires et qui arrive au fémur. Et quand ce muscle est contracté pendant les règles, on peut avoir plus de douleur. Donc on va venir l'étirer. Ensuite, on va venir étirer aussi la zone du bas-ventre, mais doucement, des étirements très doux. Pourquoi on vient étirer? À quoi sert l'étirement? L'étirement permet de réduire les tensions musculaires, de ramener de l'oxygène dans le sang et de calmer le stress. Donc tout ça permet aussi de réduire les douleurs de stress et de réduire et calmer les syndromes prémenstruels. Et surtout, n'oubliez pas, comme toujours, de respirer. C'est aussi la respiration qui permet de calmer le système nerveux. Aujourd'hui, on va venir s'équiper d'une bouillotte et d'un bolster. Donc moi je n'ai pas de bolster, je vais utiliser une couverture. Et pour éviter de brûler le tapis, n'hésitez pas, alors déjà à ne pas mettre une bouillotte très chaude et surtout à venir protéger votre tapis par une petite serviette. Voilà. On va commencer. Venez mettre la bouillotte sur le tapis et on va venir mettre notre bas du dos sur la bouillotte. Donc il peut aussi y avoir des douleurs au sacrum, au bas du dos pendant les menstruations. Et venez poser vos pieds sur le tapis et laissez les genoux se toucher. Relâchez la mâchoire. Relâchez les muscles des yeux, les muscles du front. La langue se relâche. Le cou se relâche. Les épaules. Et venez mettre vos mains sur votre bas-ventre. Et respirez dans vos mains. Et on va venir égaliser l'inspiration et l'expiration. On va compter 4 temps à l'inspiration et 4 temps à l'expiration. Respirez toujours par le nez, ou alors vous pouvez inspirer par le nez et expirer par la bouche si vous avez besoin. Vous avez besoin de relâcher.
Venez ressentir la chaleur dans votre bas du dos, dans votre sacrum et laissez vraiment votre bassin se déposer sur la bouillotte, vers le sol et laissez les muscles de l'articulation du sacrum se relâcher. Pardon, ce ne sont pas des muscles, c'est des ligaments du sacrum. Et prenez une grande inspiration, une grande expiration. Et revenez mettre les genoux parallèles. Activez bien vos pieds dans le sol et inspirez, montez tout doucement le bassin et venez enlever la bouillotte. Ramenez les genoux contre le buste, venez ressentir justement la chaleur qui est encore là sur la serviette, sur le tapis. Et venez laisser tomber les genoux du côté gauche. On va faire une torsion, mais faites vraiment une torsion très très douce, d'accord? Surtout si vous êtes pendant vos règles, ça vous fait peut-être du bien ou peut-être ça ne vous fait pas du bien. Si ça ne vous fait pas du bien, faites-la moins intense ou alors ne faites pas de torsion. N'hésitez pas à toujours écouter votre corps et tournez la tête du côté du bras droit et respirez depuis la hanche gauche, ventre, cœur, épaule droite et expirez. Et prochaine inspiration, revenez les genoux contre le buste, inspirez ici et expirez du côté droit. Et tournez le bras du côté gauche, tournez aussi la tête et respirez depuis la hanche droite, ventre, cœur, épaule gauche. Et inspirez, revenez. Expirez ici. Et inspirez, roulez sur le côté gauche, déposez la main droite, allongez la jambe droite et venez rouler pour vous asseoir. N'hésitez pas à vous asseoir sur un bloc. Si vous sentez que votre bas du dos s'arrondit, on vient toujours allonger la zone du dos, la zone des lombaires. Alors n'hésitez pas à vous asseoir sur quelque chose. Et venez trouver l'assise. Reprenez une respiration calme, profonde. Et on va faire des cercles de buste. Plus ou moins grand, c'est à vous de voir ce dont vous avez besoin, d'accord? N'hésitez pas à toujours réduire l'intensité pendant les règles ou le syndrome prémenstruel. Et changer de sens.
neutre. Réduisez petit à petit le cercle. Et on va inspirer, ouvrir le cœur vers l'avant. Expirez. Vers l'arrière, arrondissez le dos. Inspirez, roulez sur le pubis, ouvrez le cœur. Expirez, roulez les fessiers, arrondissez le dos. N'allez pas trop loin, trouvez votre vague à vous. Dernier mouvement. Et restez dos rond. Poussez les doigts vers l'avant et faites des petits mouvements de bras. Avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Et inspirez, revenez. Et venez rouler sur vos genoux. Mettez les mains sur le sol. Vous pouvez crocheter les orteils ou mettre les coups de pied sur le sol. C'est à vous de voir comment vous vous sentez le mieux. Et on va inspirer, creuser le dos et expirer, arrondissez le dos. Activez bien les mains dans le sol. N'oubliez pas nos alignements. Activez la première phalange de l'index dans le sol. Et activez jusqu'au petit orteil dans le sol. Et revenez dos neutre. Et faites juste des mouvements d'épaule. On essaye de venir regarder nos fessiers. La tête regarde les fesses regardent la tête. Ça vient étirer nos côtés et nos lombaires. Ok. Et revenez à quatre pattes. On va crocheter les orteils et inspirez un tout petit chien tête en bas. Ne déposez pas les talons, pliez bien les genoux. Et inspirez, venez ramener le pied droit entre les mains, proche de la main droite et déposez le genou gauche sur le sol et relâchez le pied. N'hésitez pas à donc mettre quelque chose sous vos genoux si vous avez mal. Et on va avancer un tout petit peu notre pied droit et on va venir travailler notre psoas. Donc ici on travaille notre psoas gauche. Si vous relâchez le bassin, on va faire des petits mouvements si c'est ok pour vous. On va faire des petits mouvements ici pour relâcher un peu le bassin. Et puis quand vous y êtes, voilà, relâchez le bassin vers le sol. Laissez tomber le pubis vers le sol et ressentez cet étirement ici du psoas. Vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup d'intensité, d'accord? Variez et respirez. Et si vous en sentez la force, sinon vous restez là, inspirez, levez les bras et expirez un tout petit peu vers l'arrière, presque rien. Et inspirez, revenez. Expirez, déposez les mains, crochetez le pied gauche à l'arrière, renvoyez le pied droit. Inspirez, chien tête en bas. Expirez ici. Inspirez, ramenez le pied gauche entre les mains, déposez le genou droit, déposez le coup de pied et avancez le pied gauche. Et inspirez ici, laissez tomber le bassin, on fait quelques petits mouvements de pulsation pour relâcher, 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 relâcher cette zone, relâcher. Et puis venez rester ici. Respirez. Et si vous le sentez, inspirez, levez les bras et expirez un tout petit peu vers l'arrière.
Inspirez, expirez, déposez les mains et renvoyez le genou gauche à l'arrière. Venez prendre votre bolster. Mettez-le devant vous. Peut-être que vous allez le faire sans bolster, c'est à vous de voir, d'accord? Et on peut aussi prendre notre bouillotte. Si c'est trop intense, vous le faites sans bolster. On va faire le sphinx. Venez mettre le bolster au niveau de votre bas-ventre. Il ne faut pas que ça vous dérange trop. La bouillotte. Et vous pouvez déposer vos bas des côtes sur le bolster et les coudes sur le bolster. S'il est trop haut, ça peut être trop intense. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire sans bolster. Et respire ici. Pareil, si c'est trop intense pour votre bas du dos, n'hésitez pas à juste vous déposer sur le sol. C'est à vous de voir. Vous pouvez aussi tout simplement avancer un peu les bras pour que ce soit moins intense. Et expire ici. Venez déposer les mains. Poussez sur les mains. Venez sur votre quatre pattes. Enlevez le bolster. Et venez trouver l'enfant. Donc 2 possibilités pour l'enfant. Moi, pendant les règles, ça me fait beaucoup de bien d'être comprimée, d'avoir le bas du ventre comprimé. Pour certaines femmes, ça ne fait pas de bien. Donc si vous, ça ne vous fait pas de bien d'être comprimé, n'hésitez pas à ouvrir grand les genoux et à déposer la tête d'un côté ou de l'autre. Sinon, si ça vous fait aussi du bien d'être comprimé, venez déposer la bouillotte sur votre bas-ventre, fermez les genoux et relâchez les bras sur le sol. Si vous avez la tête sur le sol, vraiment venez conscientiser la zone du 3e œil qui est posée sur le sol. Ici, dans cette position, on vient activer le 6e chakra, le chakra de l'intelligence, de l'intuition. Et venez respirer justement dans votre ventre pour venir masser encore cette zone et pour pouvoir aussi respirer dans le bas du dos. Prenez 2 grandes respirations. Et enlevez la bouillotte. Venez vous relever tout doucement. Prenez le temps. Et venez prendre le bolster. Placez-le devant vous. On va venir y mettre nos jambes. Venez déposer les genoux sur le bolster et coller plante de pied contre plante de pied en papillon. Venez vous allonger ici. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous votre tête si vous sentez que ça vous fait du bien. Pas trop haut,
Mais n'hésitez pas et venez mettre votre bouillotte sur votre bas-ventre. Et si vous n'avez pas de bolster à mettre sous vos genoux, allongez juste les jambes. Ne faites pas le papillon, ce serait trop intense. Et ouvrez les bras sur le côté, paume de main vers le ciel. Rentrez le menton vers le sternum de quelques millimètres. Et venez mettre votre attention dans votre bas-ventre. Ressentez la chaleur. Et laissez-la infuser. Si votre bouillotte n'est pas trop chaude, vous pouvez aussi faire Yoni Mudra, le triangle avec les mains, et venir déposer ce mudra sur la bouillotte. Yoni Mudra, qui représente la force féminine. L'utérus. Mais on n'est pas obligé d'avoir un utérus pour utiliser cette force. Et envoyer de la douceur, de la chaleur, du réconfort, du soin dans cet espace. Et si vous êtes chez vous au calme et que vous avez du temps, n'hésitez pas à rester ici 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Sinon, venez prendre 3 grandes respirations.
pieds sur le sol, bougez tout doucement. Baillez, tirez-vous et venez remettre les genoux contre le buste et pressez la bouillotte contre votre ventre. Massez votre bas du dos. Roulez sur le côté droit. Déposez votre tête sur le bras droit et déposez votre main gauche sur le sol. Allongez votre jambe gauche. Et venez vous rasseoir en roulant tout doucement sur le côté. Et venez vous asseoir. Prenez un petit temps ici. La période de règles est une période de retour à soi, d'introspection, de calme, d'écoute et de douceur envers soi-même. Venez mettre les mains en prière au cœur. Et on va faire un Om. Merci beaucoup. J'espère que cette séance vous aura fait du bien, qu'elle vous aura détendu. N'hésitez pas à me dire si pour vous il y a certaines postures qui marchent plus que d'autres, à m'écrire, à écrire en commentaire ou en message. Ça m'intéresse, ça multiplie mes connaissances. Merci beaucoup.